le 4, c'était quoi le 4 de 1986? Ah. On était où? Alors, 86. 86, donc j'ai... je suis né en 84, donc... 86, je suis... Alors, ça dépend, c'est l'été 86, je me souviens, parce que c'est l'année où je suis parti avec mes copains musiciens, faire de la musique à côté de Montpellier, à la Grande Motte. Où voilà, je suis musicien pour les terrasses, les cafés, et voilà, je fais ma petite vie de musicien professionnel, parce qu'on est payé à chaque consommation qu'il y a. Voilà. Et puis après, je pense que dans la foulée, on part au Club Med en Guadeloupe, à mon avis. Pareil comme musicien, engagé par le Méditerranée pour être musicien sur les plages. Que ce soit le quotidien, c'était un peu la liberté, quoi. Une guitare, la voiture, c'était une fourgonnette, je pense. Le vrai cliché, voilà, des copains qui se barrent de la banlieue parisienne, donc on s'est échappé de la banlieue pour aller faire de la musique pour les touristes, pour les vacanciers. Ça n'a pas été forcément ni difficile, ni tout le temps joyeux, mais finalement le chemin jusqu'à présent était un chemin nécessaire, je pense. Moi, j'ai plutôt eu une enfance et une adolescence très, très joyeuse, même en banlieue parisienne, à l'époque où la banlieue était joyeuse, où les mélanges existaient vraiment. Voilà. Je me retrouvais au pied de l'immeuble, à jouer au foot avec tout le monde, voilà. Tout le monde bien mélangé. J'ai pas grand-chose à... Voilà. Peut-être, comme on se dit avec Franck souvent, peut-être l'idée de revoir nos parents jeunes, peut-être. C'est peut-être ça ce qui arrive d'ailleurs dans le film. D'un coup, de revoir sa mère, son père, à cette époque, effectivement, qui vous ramène 30 ans en arrière, c'est vrai qu'il y a quelque chose de jubilatoire à tourner, puisque effectivement, il y a une petite reconstruction à faire, que ce soit avec les voitures de l'époque, les téléphones, les cabines téléphoniques, les habits, tu vois. On avait vraiment ces jeans-là, ces blousons, tout ça, la musique, tout ça. Oui, il y a une... C'est vrai que moi, de travailler avec Dominique, ça faisait longtemps que je voulais, parce que j'ai connu Dominique quand il était président de Comédie. Et c'est lui, quand même, avec Olivier, qui nous a poussé à faire notre premier film, Pamela Rose. Donc, et puis Dominique, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un grand metteur en scène de comédie, donc c'est agréable de travailler avec lui. Le fait de travailler avec Franck aussi, voilà, tout ça fait que... Et c'est contrairement à ce que vous pensez. Heureusement, parce que sinon... Récemment, Alexandra Lamy déclarait que vous et Franck, vous aviez une approche totalement différente lorsque vous deviez incarner un personnage. Ah bon? Et que, ouais, elle disait que lui c'était plus à l'instinct et que Franck il avait plus besoin de répéter pour voir où le personnage se dirige. C'est n'importe quoi. Non, je sais pas. Vous appréhendez pas vos personnages de la même manière? Non, bah, je pense, oui. Franck a notre... Enfin, on était quand même très tout ensemble, et peut-être que Franck a peut-être plus sur le scénario, a peut-être plus besoin d'intervenir, et moins peut-être, en tout cas sur celui-ci, sur ce projet-là. Maintenant, après, Franck il n'est pas si différent, et on n'est pas non plus... sur des personnages comme ça, on a surtout beaucoup parlé avec Dominique de ce qu'étaient ces personnages, et comment ils devaient être, finalement, quelles étaient leurs histoires à chacun pour pouvoir les incarner le mieux possible. Et quand vous dites que Franck a besoin d'intervenir, c'est-à-dire qu'il propose des ajouts, il propose sur des ce scénario, on a eu beaucoup de discussions tous les deux, où il a donné des idées, des bonnes idées, voilà. Moi j'en avais pas, donc avec certains autres metteurs en scène de comédie, c'est peut-être plus tendu. Là, avec Dominique, pas du tout. C'était, je pense qu'on savait tous ce qu'on avait à faire, on connaissait tous les difficultés de ce film, c'est-à-dire l'écueil, c'est ce fameux écueil de dire est-ce que les gens vont avoir de l'empathie et vont nous accepter qu'on retourne en 86 avec nos vieux corps fatigués de cinquantenaires abîmés, alors que les protagonistes nous voient comme si on avait 17. Tout ça, c'est ça surtout qui nous... Donc on était plutôt... le sérieux venait de là, mais après, il y a des répliques qui font rire. Avec Franck, on se surprenait, on aimait bien. Enfin, c'est un vrai travail de... Ouais.
Après, il y a d'autres comédies où c'est vrai, c'est plus compliqué, parce que et c'est pas forcément plus drôle ou moins drôle. Les dialogues très ping-pong, d'ailleurs, très bien construits. Ils sont extrêmement construits, ça demande où la part Ah non, là, c'est là. d'improvisation est Il n'y a énorme. pas d'impro, en tout cas, les impros, elles sont prévues, c'est-à-dire que parce qu'évidemment, à chaque fois, on s'imagine avec Franck, avec des acteurs de comédie, que c'est n'importe quoi, on peut tourner, et puis c'est impossible. D'où la fameuse rigueur, le sérieux, il est là, quoi. En fait, le sérieux ne veut pas dire qu'on est triste, hein, ça veut dire qu'on est sérieux dans notre travail. Et pouvoir finir des journées qui sont prévues sans faire de dépassement, parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire des heures sup. Voilà. Avant, c'était plus simple, on avait l'occasion d'être un peu plus libre. Maintenant, c'est de plus en plus, le cinéma est devenu très